consolidation de la paix dans la région de Grand Lac, la question était au centre d'échanges entre François Mwamba et les délégations des partenaires d'Oxfam et de la SADC. Fabrication des kaolins Kingabois, un produit prisé par les femmes enceintes, pourtant à l'origine de certaines maladies selon le médecin. Antena, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. La consolidation de la paix dans la région de Grand Lac a fait l'objet des entretiens contre François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, et les délégations de partenaires d'Oxfam Canada d'un côté et puis la SADC de l'autre. John Gomboa, précieux Mangonzoy. La consolidation de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs était au cœur des audiences que le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, a accordé ce mardi 19 avril, d'abord à une délégation de l'organe de paix et sécurité de la SADC. Avec ses interlocuteurs, Mwamba Tshimbi a salué les efforts déployés par le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et a stigmatisé une lenteur régionale par rapport à cette tâche. Nous avons, le général Kadoumé et moi-même, à la fois en ce qui concerne l'aspect accord cadre mis en œuvre au niveau régional et en ce qui concerne les engagements nationaux, eu le plaisir de recevoir donc cette délégation de l'organe paix et sécurité de la SADC qui est venue s'informer sur ces deux aspects chez nous. Il est temps maintenant qu'on puisse prendre acte du fait que la République du Congo a fait sa part et que maintenant que ces gens sont là et que certains ne veulent pas rentrer dans leur pays, il faut qu'il y ait des opérations au niveau donc de prise de responsabilité au niveau international. Autant le FDLR en provocation de quitter le Congo, autant les ex-M23, le vrai en tout cas, doivent retourner dans leur pays, a renchéri Mwamba. Un peu après, le coordonnateur du MNS s'est entretenu avec une délégation du consortium de partenaires d'Oxfam sur la mise en œuvre de la feuille de route régionale vers la paix. La restitution de cette table ronde organisée à Bukavu aura lieu mercredi à Kinshasa. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, va participer au dialogue sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo. Confirmation de Clément Barouti, président de la Ligue de jeunes de ce parti. Il a également précisé que le parti de Tshisekedi Wamulumba n'a jamais demandé ou exigé comme préalable un nombre quelconque de représentants pour participer à ces forums politiques. Paulin Kalamba et Mathieu Ngadimpovi. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS de Tshisekedi Wamulumba, va participer au dialogue politique voulu inclusif sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo. UDPS est partie prenante au dialogue parce que déjà le président avait déjà mandaté ceux qui doivent représenter les partis auprès d'Edem Kodjo. L'UDPS veut s'offrir de tous les 12 postes car il estime qu'il s'agit de deux camps majeurs pour le dialogue. Il y a le secrétaire général, il y a le secrétaire général adjoint Chibala, il y a le chargé de relations extérieures Félix Tshilombo Tshisekedi, il y a aussi le secrétaire général Métébino Mavon Poitiers, donc ils sont au nombre de 3. Mais ce que nous connaissons, le dialogue, c'était un problème des camps, parce que la crise congolaise est une émanation des élections du 28 novembre 2011. Le président Tshisekedi a prêté serment, M. Kabila a prêté serment. Donc ce dialogue, c'est un problème des camps. Et ceux qui sont derrière M. Kabila, ils seront dans la liste de M. Kabila. Ceux qui sont derrière le président Tshisekedi, ils seront dans la liste du président Tshisekedi. Que dire de ceux qui, jadis, étaient d'accord avec la tenue du dialogue en 2012, mais aujourd'hui soutiennent le contraire? Mais pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas participer à ce dialogue, ils sont tellement libres. Ça, c'est un problème de la République. On n'est pas obligé de prendre quelqu'un par la force pour venir traiter les problèmes de la République. Si ceux qui n'ont pas des arguments à pousser, là ce n'est pas grave. Mais ceux qui pensent qu'ils ont des arguments à pousser, à émettre pour décanter la situation de la République, moi je pense que ça ce n'est pas grave. L'UDPS compte organiser samedi 23 avril 2016 un meeting populaire en vue d'éclairer sa base sur les vrais enjeux politiques au Congo-Kinshasa.
Prenons à présent la direction du Palais du Peuple pour vous dire qu'auteur de la question orale avec débat adressée au ministre national de la fonction publique il y a quelques jours, le député national Nzangi n'a pas été convaincu par la réponse de Pascal Issumbicho aujourd'hui au cours de la plénière à l'Assemblée nationale. Il a demandé que ça soit constitué, voulais-je dire, que l'on constitue une commission d'enquête pour éclairer la lanterne de l'opinion sur la question de la modification de liste à l'issue du recrutement. Polydor Ngaziami sur les images de Blaise Lunda. Le doute a été jeté sur le processus de recrutement effectué au niveau de la fonction publique. Ce mardi, le ministre Pascal Issumbicho s'est présenté pour répondre aux préoccupations exprimées par les députés. Les défis sont énormes et ces défis nous obligent à conjuguer les efforts pour les relever. Le mal est profond et pour l'extirper, il faut du courage, car la situation actuelle de notre administration publique nous conduira à prendre des mesures parfois impopulaires, mais pour le bien du peuple congolais. Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale avec débat s'est dit ne pas être convaincu par la réponse du ministre. Pour lui, ce dernier a bel et bien triché. J'ai bien souligné, je ne peux pas trahir ma formation. Je suis auditeur de formation et inspecteur général des finances. Pour sanctionner, il faut passer par le contrôle. J'ai des éléments que je mettrai à la disposition de mes collègues pour approfondir. Parce que ma recherche, c'est moi seul qui détient. Le ministre vient, il dit il ne reconnaît pas la modification, mais ce que je détiens comme élément prouve qu'il a modifié. Le ministre a effectivement triché. Si le résultat publié par le membre du jury, parce que je lis le texte signé par lui-même, précisant que la liste et le PV seront signés par le membre du jury, pas par le ministre. Aussi, l'honorable Nzangi a demandé la constitution d'une commission d'enquête afin de mettre au clair cette question de modification des listes à la fonction publique, ce qui lui a été accordé par l'Assemblée plénière. Restons au Palais du Peuple où le Sénat a accordé au gouvernement central l'autorisation de ratifier le projet de loi portant la ratification de l'accord de financement du 20 janvier 2015 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale du développement au titre du projet de renforcement du système de santé maternelle et infantile. Accord de financement ayant abouti à l'octroi de crédit d'un montant de 130 millions de dollars américains et portant sur le projet de renforcement du système de santé maternelle et infantile dans les zones précises sur le territoire national. Ce projet permet l'extension à plus grande échelle d'un mécanisme de financement fondé sur le résultat en ciblant 25% de la population de la République démocratique du Congo dans les 11 provinces du pays, à savoir l'Équateur, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Kwango, le Kulu, Lualaba, Maïndombe, Maniema, Mongala, Sud-Ubangi et la Chouapa. Ce projet se décline en 3 composantes, à savoir l'amélioration de l'usage et de la qualité des services de santé dans les formations sanitaires par le financement basé sur la performance FBP en sigle. Aussi, le Sénat a voté le rapport de la commission socio-culturelle présidée par le sénateur Nimi Romain sur le coût du travail après avoir appelé les divergences apparues avec leurs collègues de l'Assemblée nationale. Lancement des travaux d'élaboration du rapport national sur le développement humain, aujourd'hui mardi 19 avril 2016 au Grand Hôtel Kinshasa à Lagombe. Il s'agit du 5e du genre pour la République démocratique du Congo. Polydor Ngaziami revient sur ces grands moments aujourd'hui. Le rapport national sur le développement humain 2016 est élaboré autour du thème « Défi de la décentralisation et de la croissance inclusive pour le développement durable de la RDC ». Au cours de la cérémonie d'installation des comités de pilotage et de lancement officiel des travaux d'élaboration du dit rapport intervenu ce mardi 19 avril au Grand Hôtel Kinshasa, il a été rappelé qu'il s'agit du 5e rapport pour la République démocratique du Congo. Un rapport dont la première phase est déjà terminée. Le contenu du prochain rapport doit relever le poids central de l'être humain dans le développement du pays en s'attaquant aux questions d'inclusivité, de la croissance, de durabilité du développement et de gouvernance administrative. Avec le nouvel agenda sur les objectifs de développement durable et la préparation
du prochain plan national stratégique de développement, nous devons tout faire pour que les questions de développement soient au centre des débats. Dans son allocution, le ministre du Plan, Georges Wembi, a rappelé l'importance de la décentralisation et son lien avec le développement humain. Aussi d'ajouter que la version définitive du thème retenu en juillet 2015 procède de la détermination de participants de voir le défi de la décentralisation réalisé dans un contexte de stabilité de cadre macroéconomique et d'une croissance inclusive couplée à une vision concertée propice à un développement durable. L'élaboration du rapport national sur le développement humain 2016 bénéficie de l'appui du PNUD, un partenaire incontournable pour le gouvernement congolais en matière de développement humain. La compagnie aérienne nationale Congo Airways annonce à son aimable clientèle le début de ce vol à destination de Mbandaka, chef-lieu de la nouvelle province de l'Équateur, à partir de samedi 23 avril 2016. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter les agences de Congo Airways, 6 immeubles Future Tower, 36 42, boulevard du 30 juin, Kinshasa, Gombe, avenue de la Révolution numéro 818, quartier résidentiel commune de Limité, ou toute autre agence de voyage agréée. Numéro de contact 082 97 81 92 1 et ensuite 082 97 81 92 2. Alors, puisque la République démocratique du Congo partage entre autres ses frontières avec la République sœur d'Angola où la fièvre jaune fait rage, quelques Quinois, on peut peut-être se le dire, ne comprennent pas véritablement ce que c'est cette maladie, la fièvre jaune. Rosimbala, Patricia Basso et Yves Moussondilay ont promené leur micro à travers la capitale Kinshasa pour vous apporter ce reportage. Ah oui, la fièvre jaune, c'est une maladie qui a existé depuis un certain temps dans notre pays. Ça se manifeste en la couleur jaune. Vous remarquez, les enfants, souvent sont les enfants qui en sont victimes. Et les enfants de 0 jusqu'à moins de 10 ans, voire même 12 ans. Donc on a souvent vu les enfants là avec les corps jaunes, quoi. Oui, la fièvre jaune, je connais bien, mais concernant, je dirais, ce qui se passe maintenant, le taux de ceux-là qui sont en fait contaminés par en fait cette maladie-là, je n'en sais pas grand-chose. La fièvre jaune, c'est un norovirus, donc c'est un virus qu'on appelle virus amaril, qui vit habituellement dans un réservoir forestier, notamment parmi la population de certains groupes de singes. Alors vous verrez que ce virus-là se développe seulement parmi eux. Mais ce virus se transmet d'un singe à l'autre à partir d'un vecteur. C'est un moustique. Ce moustique-là a un nom scientifique. Son prénom c'est Aedes. Et son nom c'est Aegypti. Donc Aedes aegypti. Mais vous devez savoir, parce que ça nous permettra de bien comprendre plus tard. Il y a des moustiques, j'ai bien dit, c'est un moustique, mais il a un nom. Donc il est différent des autres moustiques. Vous comprenez? Alors, ce Aedes-là est responsable de la transmission d'abord entre les singes. Mais comment est-ce que les hommes vont l'attraper? N'est-ce pas? Les gens y arrivent quand ils vont à la chasse. Vous comprenez? Quand ils vont à la chasse. Et c'est là que le moustique déjà infecté vient piquer l'homme qui est sain, et l'homme va alors développer cette maladie-là en rentrant à la maison. L'Afrique tropicale est la cible de plusieurs maladies virales. La rédaction d'Antenne à votre télévision s'est intéressée aujourd'hui particulièrement à l'une d'entre elles. Il s'agit justement de la fièvre jaune. Patricia Bassois. La fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés.
Le terme jaune fait référence à la jaunisse présentée par certains patients. Une fois que l'on a contracté le virus, la période d'incubation dans l'organisme est de 3 à 6 jours et est suivie de la maladie qui peut présenter une ou deux phases. La première, aiguë, provoque en général de la fièvre, des douleurs musculaires au premier plan, telles que des dorsalgies, des céphalies, des frissons, une perte d'appétit, des nausées ou des vomissements. L'état de la plupart des patients s'améliore ensuite et leurs symptômes disparaissent au bout de 3 à 4 jours. Cependant, 15% de patients présentent une deuxième plus toxique dans les 24 heures qui suivent la rémission initiale. Il faudra savoir que la fièvre jaune est difficile à diagnostiquer, surtout au cours de ces stades précoces, car elle peut être confondue au paludisme, la dengue et aussi à la leptocirrhose. La vaccination est la mesure de prévention la plus importante de la fièvre jaune, mais aussi il faudra lutter contre les moustiques en assainissant le milieu. Selon les estimations de l'OMS remontant au début des années 1990, 200 000 cas de fièvre jaune, dont 30 000 mortels, sont enregistrés chaque année dans le monde. 90% se produisent en Afrique. Une autre actualité au sein de la société, mettre fin au phénomène de gangstérisme urbain appelé communément à Kinshasa Kuluna. Le gouvernement central par devers la police nationale envisage de lancer encore une fois l'opération coup de poing, autrefois appelée Likofi. Qu'en pense la population? Commentaire de Médard Kankolongo dans Montmartre. Mégapole de plus ou moins 11 millions d'habitants, Kinshasa a été la proie à un phénomène de gangstérisme urbain dit Kuluna. L'autorité a frappé pour y mettre fin en 2013. Hélas, parfois, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ces phénomènes refont surface à Kinshasa et le gouvernement relance l'opération coup de poing ou les Kofi en Lingala. Comment est-ce que la population a acquis cette option levée par l'autorité compétente? C'est très bien. Comme on vient de reprendre encore la deuxième phase pour l'opération Likofi. Pour moi, c'est une bonne opération, mais à condition que ça soit fait en respectant les règles du jeu. Curieux, au sein de la population, les victimes ou leurs proches évoquent la nécessité d'appliquer la loi du talion. Pour moi, c'est une très bonne chose, tellement qu'eux n'ont pas pitié des gens lorsqu'ils font du mal, alors pourquoi avoir pitié d'eux? Les autres, épris de l'humanité, font remarquer l'impérieux devoir de tenir compte du respect des droits de l'homme lors de l'application de cette opération sur le terrain. Mais c'est que nous nous inquiétons qu'il n'y a pas d'abus, que les policiers n'exagèrent pas, qu'ils fassent leur travail dans de bonnes conditions. C'est-à-dire ne pas être injuste, mais celui qui est pris en flagrant délit et qui a mal fait, nécessairement quand quelqu'un a mal fait, on le punit, c'est pour le corriger. Un sage a dit, si l'oisiveté est la mère des crimes, les défauts de l'esprit en est les pères. Et la débrouillardise se porte bien à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au quartier Kingabwa. Nous sommes dans la commune de Limité. Les jeunes gens se lancent dans la fabrication du kaolin, très prisé par les femmes grosses, pour subvenir à leurs besoins au quotidien. Aïcha Omari, Sylvain Kapombo Bosengele, Djouzen, Bélébélé. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sauts-gens, dit-on. Au quartier Kingabwa, les jeunes filles et garçons ont fait de la débrouillardise leur principale activité en vue de subvenir à leurs besoins. Bon nombre s'adonnent à la fabrication du kaolin qui n'est rien d'autre que de l'argile tirée du sous-sol et séchée au feu. Selon ces fabricants, ce produit est beaucoup plus consommé par les femmes enceintes. Ces métiers, ont-ils dit, leur permettent également de s'auto-prendre en charge. Les kaolins sont plus consommés par les femmes enceintes. D'autres se servent de cette argile pour en fabriquer des tasses, des assiettes en porcelaine. Moi, j'en vends pour survivre. Hormis Kinshasa, le kaolin est aussi réclamé dans d'autres pays africains comme l'Angola et le Congo-Brazzaville. Pour avoir cette argile, nous creusons ici. C'est ici d'ailleurs le dépôt. Ça fait bonne affaire car les clients viennent acheter pour revendre au Congo-Brazzaville, pourquoi pas en Angola. Tout ça donc. Plus généralement, pour éliminer la nausée, le kaolin peut aussi s'avérer nocif pour la santé de ceux qui les consomment. En médecine humaine, le kaolin n'est pas vraiment une grande importance dans le corps humain.
Ça diminue d'abord le pomme de fer dans l'organisme, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ça cause encore des problèmes de parasitose intestinale dans l'organisme et ça crée encore de constipation. Qu'à cela ne tienne, la fabrication du kaolin pour les jeunes du quartier qui porte ces noms demeure l'activité quotidienne d'une entreprise Made in Congo. À d'autres jeunes de leur emboîter les pas. En sport, à quelques heures avant la manche retour de la 8e finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, le ministre congolais de sport et loisirs Denis Kambayi a délivré un message d'encouragement aux équipes RD congolaises en pleine compétition. Il s'agit du tout-puissant Mazembe et de l'SV Club. Papi Ali Kumba Kisaka. Ça passe ou ça casse. Les deux clubs congolais restés en lice à la Ligue des champions de la CAF, la SV Club et le tout-puissant Mazembe Anglebert bénéficient du soutien du numéro 1 des sports de la RDC, Denis Kambayi, avant leur match comptant pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions. Quant aux Mouchois qui reçoivent le Marocain de Wydad Athletic Club, le slogan sera démise. Dixit Denis Kambayi. Impossible n'est pas Mazembe. L'impossible n'est pas Mazembe et je crois aussi que l'impossible n'est pas Mazembe en tant que ministre. Si on reste concentré, dire, c'est aussi la prophétie, de dire que non Seigneur permettez que le cage de tout-puissant Mazembe ne soit pas violé et que nous puissions dire que non, on peut jouer sur le terrain mais que nous puissions marquer et que Mazembe ne puisse pas encaisser. En ce qui concerne le club tombeur en allée de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, 1-0, le premier sportif congolais propose de jouer le va-tout. Ce n'est plus un match à calcul comme c'était au départ. De l'autre côté, ils vont venir avec pression, de marquer et de marquer en plus. Avec le Bossi viendra aussi dans un jeu ouvert de marquer et de marquer toujours en plus. Notons que Mazembe sera le premier à jouer au stade Kamalondo sous les coups de 14h30 heure de Kinshasa. Ensuite, vers 18h30 heure locale, les dauphins noirs de Kinshasa seront reçus par les Brésiliennes de Mamelodi Sundowns. Le ministre des Sports a livré un message d'encouragement aux dauphins noirs ainsi que aux corbeaux de Lubumbashi. Bonne chance à l'ASV Club et bonne chance au tout-puissant Mazembe. Du moins, c'est le souhait de tous les Congolais. Et justement, préparant son match retour de 8e de finale contre le club marocain de WAC, les joueurs de tout-puissant Mazembe et le staff technique qui se préparent dans leur stade ont été surpris par la présence de leur président sponsor, Moïse Katumbi Chapwe, qui croit à une qualification pour demain, mercredi 20 avril 2016. Patrick Borel, Mukindi. C'est avec sérénité et l'esprit de réaliser la remontada ce mercredi 20 avril devant le WAC du Maroc que les corbeaux du tout-puissant Mazembe fourbissent leurs armes dans leur temple de Kamalondo sous la supervision du coach Hubert Velud. En véritable charman, Moïse Katumbi a assisté à l'entraînement des Badiangwena dans les buts de booster leur morale. Il a profité de cette occasion pour demander à la population d'intercéder pour nos représentants, à savoir V Club qui joue à Pretoria et Mazembe qui évolue à Lubumbashi. Surtout les supporters de Mazembe. Impossible n'est pas Mazembe. Donc nous devons avoir la foi, nous devons à la population congolaise d'intercéder pour nos deux équipes. Et je demanderai aussi, surtout à la population, le choix ici, de prier pour leur équipe, aussi de venir soutenir Mazembe, surtout les supporters de Mazembe. Impossible n'est pas Mazembe. Donc nous devons avoir la foi, nous devons venir nous battre pour arracher la qualification en quart de finale. C'est le plus important pour nous. Battu à l'aller sous le score de 2-0 dans une rencontre teintée d'irrégularité, Mazembe pouvait bénéficier de 2 pénaltys non sifflés par le central algérien Benouza. L'acte 1 tourné, place au deuxième acte, car c'est le billet des quarts de finale qui est en jeu. Place à présent la revue de presse et les journaux ont été sélectionnés pour vous par Don Momat. Saisine de la Cour constitutionnelle, dialogue, recette publique en RDC, voilà 3 sujets qui font la une de quotidien quinois. Polémique autour de la fin de mandat, la prospérité écrit à sa une, RDC,
plus de 200 députés devant la Cour constitutionnelle. En effet, la majorité présidentielle prend désormais les enjeux au sérieux. Hier, lundi 18 avril 2016, quelques 200 députés nationaux, dont environ une soixantaine de l'opposition, ont déposé une pétition à la Cour constitutionnelle en interprétation des articles 70, 103 et 105 de la Constitution sur des dispositions relatives à la fin de mandat du président, du député et du sénateur. Alors que la majorité présidentielle croit dur comme fer que les chefs de l'État en exercice ne peuvent passer les témoins quand son successeur élu renchérit le phare, deux voix s'élèvent pour soutenir que ces dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être interprétées de manière isolée. Dans leur entendement, sa bonne compréhension exige sa corrélation avec les articles 73, 75 et 76. Il convient de noter que l'article 73 indique que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. La Cour a donc 8 jours en 5 forums de ZAS pour juger de la recevabilité de cette requête avant de donner éventuellement son avis. Pour le vrai modérateur, en ces temps de profond tumulte politique, il est difficile que l'arrêt attendu de la Cour constitutionnelle puisse mettre tout le monde d'accord. Terminons cette revue avec le Dépêche de Brazzaville qui titre à sa une « Chute des recettes publiques, 30% amputés dans les frais de fonctionnement ». Après une baisse de plus de 60% du baril de pétrole, écrit le confrère, Kinshasa ne peut espérer mobiliser que le 8e des recettes projetées, soit environ de 50 millions sur plus de 400 millions de dollars. Des mesures sont en effet prises pour limiter les dépenses publiques dans les différents ministères pour faire face à la baisse drastique de recettes publiques au cours de cet exercice budgétaire. Avec cette asphyxie financière, la grande crainte est de voir les États augmenter leur fiscalité pour tirer plus de revenus des taxes. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée dans vos familles et au revoir.